Hey, je t'amène sur des questions rapid fire. Je t'envoie ça, tu me réponds ça, pif, paf. Parfait. Fait que ton pire moment d'adversité, puis comment que tu as réussi à dealer avec ça? J'en ai eu deux. La première, c'est quand je me suis blessé. Je me suis déchiré un ménisque. Puis normalement, tu sais, déchirer un ménisque, ils font juste couper la partie qui est brisée. Puis après 2 semaines, tu matches. Mais moi, vu que j'étais jeune et que je ne jouais pas avant un petit bout, ils ont décidé de le réparer. Fait que j'ai eu 8 semaines, je pense, en béquille. Le moment d'adversité, c'était quand je suis arrivé dans mon université américaine au Missouri Western. Mhm. Euh, C'était d'avoir le sentiment, tu sais, parce que les gars, eux autres, moi, je me levais à 6 heures du matin, mais je faisais pas le conditioning parce que je ne pouvais pas courir. Ouais. Là, ensuite, il y avait la pratique, mais je ne pouvais pas pratiquer, mais je ne pouvais pas courir. Mais tu sais, tout ce que moi, je faisais, c'était en dehors des heures de pratique. Oui, tu veux garder le respect de tes coéquipiers, tu sais, puis ben pas garder, mais le gagner surtout, là, Exact. parce que tout le monde passe là versus tout Exact. le monde, mais ça se passe à l'extérieur des games, veux pas. Mhm. Mon deuxième, c'était quand je suis arrivé professionnel. Tu sais, ma première saison, là, j'étais arrivé, je pense les 30 premières games, pas fait d'erreur en défensive, je frappais 300, ça allait super bien. Puis là, ensuite, en queue de poisson, euh, la fin de la saison a moins bien été. Je faisais une coupe d'erreurs en défensive, je frappais moins bien, je suis tombé dans une slump. Puis c'est ça que quand on est arrivé à la fin de l'année, je me suis dit qu'il faut que je travaille encore plus fort cet hiver pour que l'année prochaine, bien, premièrement, que je sois capable de jouer 95 games, puis que je manque pas de jus rendu à la moitié de l'année, puis que je reste focus. Puis j'ai juste mis les efforts pour pas que ça arrive une deuxième fois. Ouais, garder la tête haute. Exact. Dans un temps de confinement comme ça où est-ce qu'on peut pas faire grand-chose, ben qu'on peut pas faire grand-chose. J'aime pas ça dire ça, mais comment tu fais pour garder la forme puis te garder occupé pour être sharp pour que quand que le baseball le reprenne, tu sois top shape? Ben, pour commencer, j'essaie de m'entraîner pas mal à tous les jours, là. Euh, avec ma blonde, on s'est fait des programmes puis on s'entraîne 6 fois par jour. Mais tu sais, on n'a pas de poids lourd, fait que c'est un peu Par semaine, plus. j'imagine que 6 fois par jour. Ouais, c'est 6 fois par semaine, excuse. Ouais, c'est Ouais. 6 fois par jour, c'est un peu tough. Non, Ouais. on essaie de s'entraîner 6 fois par semaine. On fait des entraînements. Tu sais, vu qu'on n'a pas accès à des poids lourds, des affaires de même, c'est plus du body weight, des muscles plus stabilisateurs. L'autre chose pour garder le moral, je pense que j'espère encore, je garde l'espoir d'avoir une saison en 2020. Ah, c'est sûr que de rester positif et de se donner un objectif, justement, que c'est ça que tu essaies d'accomplir, tu essaies d'atteindre ça, ça te garde un peu straight parce que c'est facile quand tu vois pas le bout, des fois, c'est ça, tu manques de discipline puis tu t'évades. Fait que, Exact. Pourquoi que je me dis je vais m'entraîner puis je vais continuer à bouger pour ne pas prendre les mauvaises habitudes? Si je me dis si jamais la saison recommence, euh, j'ai un chiffre de même, mais mettons le 1er juillet, ben je vais être plus proche de mon full d'être en shape le plus possible, ben, de mon shape idéal que si j'avais rien fait pendant les ben ouais. 10 dernières semaines. Tu sais. Je me dis au moins je ne serais pas aussi en retard que je l'aurais été si j'avais rien fait. Tu sais. Ah ouais. Ben, une des phrases que le baseball m'a appris certains, c'est Don't get ready, stay ready. Fait que c'est pas Exact. de être prêt, c'est non, C'est reste toujours prêt. resté. Tu sais. Fait que, Exact. je pense que c'est une bonne affaire à comprendre. Après ça, un joueur que tu as fait, alright, on n'est pas dans la même ligue. Qu'est-ce que tu fais ici? Euh, il y a peut-être ouais, il y a deux lanceurs. Deux lanceurs. Euh, un lanceur qui lançait pour ma première année quand je suis arrivé avec les Aigles, il lançait pour New Jersey. C'est un closer. Son nom de famille, c'est Elway. Je sais qu'après qu'il nous a affronté 2, 3 semaines après, il s'est fait call-up par les Pirates et il est allé jouer dans le 2A. Mais il lançait 100. C'était droitier, il lançait 100. Ouais. Mais tu sais, c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui lançait 100. Là, je veux dire, j'ai vu du monde qui a lancé 94, fait 15, mais 100 jamais. Puis je me rappelle de la présence sur le bâton. Premier pitch, je me dis, Criff, il va me lancer une rapide. Tu sais, il lance 100. Je veux dire, déjà là, Euh, s'il me lance 3 rapides, les chances que je la frappe sont pas grandes. Fait que je me dis, hey, il va me lancer une rapide. Premier pitch, curveball. Fait que là, je me dis, ouf, pour une prise. Fait que là, je me dis, OK, la deuxième, c'est une rapide. J'ai swingé, mais je sais même pas où j'ai passé. Je sais même pas si j'étais en retard, en avance, en haut, j'ai aucune idée. Puis à 2 prises, il a lancé une courbe, puis je pense que j'ai swingé, fait un 360, puis j'allais c'est m'asseoir.
Puis là, Alright. je me suis dit, bon, il est vraiment trop fort. Ouais. Puis l'autre, c'est un autre lanceur, c'est un lanceur gaucher. Je pense que tu as joué avec, là, c'est Nolan Becker qui jouait pour les Caps. Ouais. Moi, je suis un frappeur gaucher. Puis lui, il lançait gaucher, mais il lançait 96 avec une petite sinker un petit peu, puis avec une courbe 12-6 là, qui était folle. Ouais. Puis la première fois que je l'ai affronté, c'était en fin de game, 2 retraits. Puis je me suis fait striker, puis je veux dire, Que tu vois rien, là. j'avais de la misère là. Normalement, des fois, tu vois la couture, tu vois un peu les lancers, mais là, c'était juste une affaire blanche qui s'en venait vers moi. Après ça, ton plus beau souvenir au baseball? Je pense qu'il y a eu 2. Il y a eu l'année passée avec la saison des Aigles. Premièrement, on avait une très bonne équipe. Puis, deuxièmement, c'est là, je pense que ça a été une de mes meilleures saisons, point de vue puissance, point de vue défensif, point de vue moyenne au bâton. Puis, en plus, avec toute la gang alentour, on avait tellement une bonne gang que genre quand tu arrivais au terrain, c'était le fun, puis on avait une bonne complicité. L'autre, c'est au Missouri, mon junior year. On avait encore une équipe je pense qu'on aurait dû aller au World Series, c'est juste qu'on n'a pas performé au Regional, mais c'est juste l'environnement qu'on était là, tu sais. Mes 2 plus beaux souvenirs, c'est qu'on avait une équipe qui était unie, une équipe qui avait le même but, c'est de se rendre au plus haut niveau, puis se rendre puis gagner la dernière game de l'année. Fait que, c'est vraiment mes 2 plus beaux souvenirs. Probablement ma question préférée, moi, qu'est-ce que tu sais maintenant que tu aurais aimé savoir plus tôt? Il y a 2 choses. J'ai tout le temps 2 choses. Ah, 2 choses, je pense que Tout le temps 2 choses. J'ai de la misère à une chose, mais tu sais, c'est qu'il y en a tellement des choses. Ouais, Je vais garder ma réponse courte à 2. La première, c'est j'aurais aimé avoir une approche au bâton comme que j'ai aujourd'hui quand j'avais 17, 18, 19, 20, 21 ans puis j'étais au collège. J'aurais été encore un meilleur frappeur, j'aurais été encore plus dominant. Mais tu sais, c'est aujourd'hui, là, mettons que quand je suis dans ma game, ben, je regarde tout le temps le lanceur. Je regarde qu'est-ce qu'il fait, je regarde les lancers. Mais je regarde encore plus quand c'est des gauchers au bâton. Tu sais, j'aurais aimé ça regarder encore plus, focusser sur comment ils affrontent les gauchers pour que moi, quand j'arrive au bâton, même si c'est ma première présence au bâton, mais je sais déjà comment ils affrontent les gauchers. Ouais. Fait que je suis déjà prêt puis j'ai déjà une longueur d'avance sur le lanceur. L'information, c'est tellement précieux au baseball. Ben oui, ben oui. L'expérience, ça ne s'achète pas non plus. Ça suffit que j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça Ouais. plus, tu sais, genre être all-in puis vraiment plus focusé sur la partie mentale du baseball. C'est ton deuxième, ça, ou bien c'est ton J'ai oublié le deuxième. OK, c'est J'ai bon. oublié le deuxième. La dernière question, si tu as un conseil à donner aux jeunes présentement, dans un temps un peu moins idéal comme ça, ce serait quoi? En ce moment, la situation, c'est que de continuer à t'entraîner, même juste d'avoir l'espoir. Juste d'avoir l'espoir qu'on va jouer, de juste continuer à croire qu'on va avoir une saison, puis de continuer à te garder en forme. Même si tu ne vois pas la lumière au bout, juste de continuer à y croire, puis de continuer à aller frapper. Tu sais, en plus, là, il fait beau. Vas-y au terrain de baseball, va frapper, va te lancer, fais d'autres sports au pire, va jouer au tennis. Non, mais tu sais, dans le sens, va faire des activités physiques, garde-toi en shape pour que si jamais ça recommence, mais tu sois prêt. En général, as-tu un petit En conseil? général, ouais, faut que tu sois lui qui travaille le plus fort. Faut que tu sois lui qui travaille le plus fort. Peu importe, s'il y a du monde qui regarde, s'il y a du monde qui ne regarde pas besoin, même s'il y en a qui pas de tape sur les épaules, il faut toujours que tu sois le gars qui travaille le plus fort, qui est toujours là le premier, toujours là le dernier. C'est une belle preuve de patience aussi, qui se développe sur le tard et qui se fait des fois dire non par le baseball, mais qui continue. Fait que... David, merci, man, ça a été cool. Fait que, Ça fait plaisir. j'espère que les gens vont apprécier et que ça va pouvoir motiver, inspirer les jeunes. Je pense que tu as une belle histoire et il faudrait qu'on en parle plus.